Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu coupable, mais pas tant que ça. Je vous bassine depuis plus d'un an maintenant, 1 an et demi, avec le fait que je jette quasiment plus de maquillage et que j'essaye d'utiliser ce que j'ai et tout ça et tout ça. Et c'est vrai, je suis toujours dans cet état d'esprit-là. J'essaie de toucher le fond de mes ombres à paupières, de finir, etc. Mais j'ai craqué. Là au mois de juin, j'ai craqué quand même. J'ai placé 2 commandes sur 2 sites différents, essentiellement des ombres à paupières. Je me suis acheté plein de palettes de 2 marques différentes et là je vais vous présenter la première, spoiler alert, la deuxième marque c'est Juvia's Place. Je me suis acheté je crois 5 palettes de chez eux, mais je les ai pas encore vraiment testées donc je vais attendre un peu avant de faire une revue. Et là ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les petites palettes de chez Weissart, on sait jamais comment le dire. Donc je ne sais pas si vous suivez les youtubeuses américaines, essentiellement parce qu'en France elles sont pas vraiment connues et elles sont pas très dispo facilement. En tout cas pas en magasin. Mais il paraît que c'est une marque française. Ouais, c'est weissartparis.com. Donc c'est une marque française et pourtant elle n'est pas vraiment présente en France. Ça fait quand même quelques années qu'on en entend beaucoup parler sur YouTube. De par leur qualité, parce que c'est une qualité qui se veut professionnelle. Et j'entends pas beaucoup de revues négatives sur cette formulation-là. En particulier les mats font vraiment rage sur la communauté. Et du coup, bah forcément, à force d'en entendre parler, bah, j'avais envie d'essayer. Les palettes d'origine font 12 pannes, 12 couleurs. Et puis il y a plein de variétés différentes. Mais je vous dis, c'est essentiellement les mats. S'il y a des palettes de mat et des palettes d'irisé, c'est essentiellement les mats où les youtubeurs sont vraiment d'accord pour me dire que c'est vraiment une très bonne qualité. Et ensuite ils ont sorti des plus grandes palettes mais aussi des plus petites. Donc moi j'ai craqué sur les plus petites parce qu'elles sont quand même pas données. Et bah voilà, c'est pour essayer et puis bon j'essaie d'être un peu raisonnable quand même parce que je vous avoue que les grandes, elles me faisaient de l'œil quand même. Mais celles d'origine avec les 12 pannes, elles sont aux alentours de 80 $. Les grandes, je crois qu'elles étaient aux alentours de 130 ou 120. Donc je me suis dit, bon, soyons raisonnables, on va tester avec des petites. J'ai acheté ça sur le site de Beauty Bay. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça, Beauty Bay. C'est pas le seul site sur lequel ils sont disponibles. Il y a évidemment le site weissart.com. Ils sont aussi disponibles sur Beautylish et sûrement sur d'autres sites. Les prix varient un peu d'un site à l'autre. Et puis après, il faut voir aussi avec les promotions du moment, les frais de port, etc. Là, les frais de port étaient offerts. Donc bon. Je sais plus exactement pourquoi j'ai commandé à ce moment-là. Il devait y avoir une promo. Mais je vous avoue, je sais plus trop. Enfin, voilà. Toujours est-il que j'ai pris 3 petites palettes, 2 qui sont de la même gamme, en l'occurrence la gamme Petit Pro, et une de la gamme Théorie. Alors, je vous montre. Déjà, les packagings sont quand même assez sympas, puisque... Enfin, c'est original en tout cas. Donc ça se présente comme ça, là c'est une 6 couleurs, et en fait vous ouvrez comme ça, et vous avez vos couleurs avec le petit miroir. Donc les palettes de la gamme Théorie, les pannes font la même taille que les pannes d'origine, j'ai envie de dire. Et c'est une bonne taille, puisqu'ils font 2 grammes chacun. Donc il y a de quoi faire. Là en l'occurrence c'est la numéro 4, la améthyste, qui est plutôt dans les tons violets. Je vous ferai des swatchs après. Et je crois que c'est à peu près le cas pour toutes les Théories. Il y a 3 mats et 3 irisés. Et ils sont dépotables. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite encoche là sur le côté. Donc on peut les dépoter très facilement et les mettre dans une plus grande palette ou mixer éventuellement si on a plusieurs palettes de la même gamme. Les mixer entre elles pour faire notre palette idéale, enfin voilà. Mais elles sont dépotables très facilement. Donc voilà, moi je suis assez fan des tons violets. Et c'est très difficile à faire, paraît-il, de faire des jolis violets, bien pigmentés, qui s'estompent bien, etc.
Et il paraît que celle-là, elle est bien. J'avais vu une revue de Emily Noël, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance, qui disait qu'en l'occurrence, ces violets-là étaient vraiment de très bonne qualité. Je m'en suis pas servi beaucoup de celle-là, j'ai dû m'en servir une fois. Ouais, je crois que je m'en suis servi une fois. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, il y a les deux petits pros. Donc j'ai la Petit Pro 2 et la Petit Pro 3 qui ont des gammes de couleurs différentes, mais qui sont sur le même format. Je vous montre. Donc déjà, les fards sont beaucoup plus petits. Ah, je vous ai pas dit au fait. Celle-là, elle m'a coûté quand même 35 €. Voilà, voilà, voilà. Et les autres n'étaient pas au même prix. Donc oui, effectivement, il devait y avoir une promotion quelconque. Parce que c'est la même gamme, c'est le même grammage, etc. Mais elles ne sont pas au même prix. Donc la Petit Pro 3, laquelle est-ce? Celle-là m'a coûté 26,95 € et la Petit Pro 2 m'a coûté 20 €. Donc là, il n'y a que 8 grammes de produits pour 8 couleurs. Donc elles sont 2 fois plus petites. Ça fait 1 gramme par panne. Donc, je vous montre la différence de taille. Enfin bon, c'est 2 fois plus petit, quoi. Voilà. On dirait que c'est même encore plus petit que 2 fois plus petit, mais non, c'est 2 fois plus petit. Et là aussi, on a la moitié de mat et la moitié d'irisé. Donc celle-là, c'est la numéro 2 et elle est plus dans les tons orange, corail, ce genre de truc. Et la Petit Pro 3, où là il y a un joli vert. Elle va être plus dans les neutres, mais avec un petit peu de couleur, avec le vert et le violet. Et pareil, un rang de mat et un rang d'irisé. Donc je m'en suis servi quelques fois, pas 100 fois non plus, hein. Donc c'est pas une revue exhaustive, mais je me retrouve à être assez d'accord avec les avis des youtubeuses, dans le sens où les mats sont exceptionnels, à mon avis, et les irisés sont jolis, mais un peu plus dans la norme, on va dire. Mais les mats sont extrêmement pigmentés et surtout ils s'estompent vraiment très très bien. Donc c'est plutôt sympa. J'ai utilisé ça l'autre jour en creux de paupière, bien estompé et tout, et celui-là. Et en fait, ils ont l'air très différents. Et ça faisait quasiment la même couleur en fait, juste un peu plus irisé sur la paupière, mais finalement ça se ressemblait assez. Bon, bah écoutez, je passe au swatch et je reviens. A tout de suite. On va commencer avec la théorie. Donc, numéro 4, améthyste. Je vous fais les mats. Et les métalliques irisés. Donc voilà pour la théorie améthyste. Moi perso, c'est les couleurs que j'adore. Ensuite la Petit Pro 2. Les mats. Vous voyez que j'y vais pas très fort hein, dans le pan. Et les irisés, qui sont un peu tous sur le même ton, mais qui sont quand même différents les uns des autres. Le dernier, là, il est joli. Alors... on est vraiment sur du corail à fond les ballons, quoi.
Ça me fait de la peine d'enlever tous ces jolis swatchs. Alors, je vais faire les derniers ici. Là. Cette couleur, elle est jolie. Vous le voyez ou pas? J'espère que vous verrez bien les couleurs. J'en suis pas convaincue. Mais... La petite Pro 3 avec les mats. Ça, c'est un vert très foncé. Il est joli aussi. Donc, on a dit ici. Et les dernières. Bon, je pense que sur internet, vous trouverez des swatchs un peu plus pro que les miens, qui reflèteront peut-être un peu mieux les couleurs. J'espère quand même que ça va aller. Mais... Oh là là, elle est jolie celle-là. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc voilà, ça y est, je vous ai tout montré. Je regrette pas du tout mon achat. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Peut-être pas quand même, parce que je vous rappelle que j'essaye de diminuer ma collection et non pas de l'augmenter significativement. Donc là, c'est un peu raté au niveau des ombres à paupières, je pense, mais c'est pas grave. Mais effectivement, je suis contente de les avoir essayés. Je suis contente du choix que j'ai fait des couleurs. Il n'y a aucune couleur qui me semble importable. Enfin, je pense que je vais prendre plaisir à les porter à peu près toutes. La qualité est là comme je m'y attendais et comme je l'espérais. Donc voilà. Alors après, vous allez me dire 35 € pour ça, ça fait quand même cher. Donc je suis contente, je les chéris. En plus, elles prennent pas beaucoup de place, il y a quand même pas mal de teintes. Même 1 gramme, franchement, pour arriver à terminer 1 gramme de fard à paupières, ça prend un moment. Donc faut pas se dire qu'ils sont minuscules et que ça va durer 3 semaines. Hein. Non, non, ça va durer un moment, donc là, pas de souci. Donc voilà, écoutez, est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais savoir tout ça. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.